Parmi les annonces qui semblent s'imposer, beaucoup devraient d'abord porter sur le pouvoir d'achat des plus modestes. Avec d'abord la possible réindexation des petites retraites sur l'inflation et la revalorisation du minimum vieillesse, déjà augmenté de 35 € en janvier, le gouvernement envisagerait d'aller encore plus loin. Des aides aussi pour les familles monoparentales, avec la création d'un service public de la pension alimentaire pour aider les parents célibataires dont l'ex-conjoint ne paye pas de pension. Le président pourrait aussi annoncer la baisse, voire la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité. Plébiscitée par les gilets jaunes et les consultations du grand débat, la TVA sur les produits comme les fruits, la viande, le pain, aujourd'hui taxé à 5,5%, mais aussi les produits d'hygiène, l'électricité et le gaz pourraient voir leur coût baisser. Mais sur cette proposition, mercredi dernier, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, se montrait réservé face au Sénat. L'intégralité des produits de première nécessité sont taxés au taux le plus bas de 5,5%. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Dans le porte-monnaie des Français, ce ne sont que quelques centimes d'euros. Donc je ne suis pas certain que ce soit la meilleure idée. Ces mesures de pouvoir d'achat devraient être accompagnées de grandes annonces sur la fiscalité, l'impôt sur le revenu notamment qui pourrait devenir plus progressif. Aujourd'hui, le barème compte 5 tranches, le gouvernement envisagerait d'en créer une de plus pour moins peser sur les classes moyennes. Le rétablissement de l'ISF ne serait pas au programme. Un alourdissement de l'impôt sur la fortune immobilière serait en revanche privilégié. Enfin, la suppression des niches fiscales a été proposée par certains membres de la majorité. Elle pourrait faire l'objet d'annonces ce soir.